Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée pour l'achat de cadrans réversibles en tension. Alors, comme vous pouvez remarquer, le schéma est différent. Pourquoi? Pour assurer la réversibilité en tension. On considère la charge ensemble d'une source de tension continue plus bobine, IL, le courant de la charge. Alors, il est constitué de deux interrupteurs commandés à la fermeture et à l'ouverture, et aussi de diodes qui jouent le rôle de roue libre. Normalement, les interrupteurs, dans notre cas, sont commandés simultanément, de 0 à alpha t. Ça veut dire ils sont fermés, et le reste de la période, de alpha t à t, ils sont en vert. Donc, comme le cas d'un lâcheur série, comme vous avez vu, on parle toujours de deux cas. Débit à courant, débit non interrompu et débit interrompu. On va traiter le cas de débit non interrompu. Et pour le cas d'un débit interrompu, c'est la même chose. La seule différence, c'était au niveau de la tension et aussi du courant qui va s'annuler à un certain temps avant que la période se termine. Vous pouvez consulter la vidéo, je pense, 25 qui traite le cas d'un débit interrompu. Et c'est exactement la même chose. Bon, commençons cette vidéo. Et on a dit que de 0 à alpha t, qu'est-ce qu'on aura? Normalement, ils sont fermés. Donc, les deux interrupteurs sont fermés. La tension à leur borne, c'est 0. Alors, notre V, c'est exactement E1. Il suffit de travailler dans cette maille. Donc, V, c'est E1, puisqu'ils ont deux sens opposés. De alpha t à t, normalement, ils sont ouverts. Donc, ce sont les diodes qui vont être passantes. Et puisque E1, maintenant on travaille dans cette maille, là où il y a les diodes. Puisque E1, il a le même sens que V, alors V sera moins E1. C'est simple. Donc si on veut tracer, on trace V, fonction du temps. Par exemple, là c'est T, de T, et là alpha T. Et on considère ça E1, donc ça fait moins E1. De 0 à alpha T, c'est E1, moins E1, E1. Vous pouvez remarquer que tous les cas qu'on a traités auparavant, le cas d'Asher série, à courant non interrompu ou bien interrompu, et aussi l'Asher de cadran réversible seulement en courant, on avait toujours la tension qui est positive. Pourquoi? Parce que notre Asher n'était pas réversible en tension. Maintenant qu'il est réversible en tension, et comment on a réalisé ceci? En mettant deux bras en antiparallèle. D'accord? C'est ce qui nous a permis d'avoir un achat réversible en tension. Donc déjà, la valeur moyenne va être différente. Si on veut calculer la valeur moyenne de V, ça sera 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, V de T, D de T. C'est 1 sur T. Normalement, c'est alpha T fois E1. Comme je vous ai dit, là, normalement, l'intégrale, c'est seulement l'allure. Et après, moins E1, T moins alpha T. T moins alpha T. En simplifiant par T, on aura alpha E1 moins E1, moins avec le moins plus alpha E1. Donc ça fait 2 alpha moins 1
E1. C'est la valeur moyenne de V. De même que les vidéos précédentes, V c'est quoi? C'est VL plus E2. Alors la valeur moyenne de V, c'est la valeur moyenne de VL qui fait 0, plus la valeur moyenne de E2 qui fait E2. De ces deux relations, on peut tirer E2 est égal à 2 alpha moins 1 E1. D'accord? Donc c'est simple, c'est comme les cas qu'on a traités auparavant. Il s'agit toujours d'un hacheur-abaisseur, mais en valeur absolue cette fois-ci. Pourquoi? Parce que la tension E2 pour alpha est égal à 0, c'est combien? C'est moins E1. Pour alpha est égal à 1, c'est E1. Donc il est toujours entre moins E1 et E1. Donc en valeur absolue entre 0 et E1. C'est pourquoi il est dit hacheur-abaisseur. Maintenant qu'on a déduit que E2 est égal à 2 alpha moins E1, on va, comme on a fait auparavant, déduire la tension V, la tension VL. Pourquoi? Pour tracer le courant IL. Alors, il s'agit aussi de deux phases. Entre 0 et alpha t, qu'est-ce qu'on aura? On aura VL. Déjà, on a dit que V c'est E1. Et V c'est quoi? C'est VL plus E2. Alors E1, c'est VL plus E2. Donc VL, c'est E1 moins E2. Et on sait déjà que E2, c'est 2 alpha moins 1 E1. Donc VL, c'est E1 moins 2 alpha moins 1 E1. Donc ça fait 2, 1 moins alpha E1. Dans l'autre cas, entre alpha t et t, on a dit que V, on travaille dans cette maille, et on a dit que V c'est moins E1. D'accord? Et c'est quoi V? C'est VL plus E2. Donc, VL c'est E2 moins E1. En remplaçant E2 par 2, 1 moins, par 2 alpha moins 1, E1 moins E1, on obtiendra donc moins E1 pardon, V c'est moins E1, donc VL c'est moins E1 moins E2. Donc E2 va se simplifier avec moins E2, ça va nous rester moins 2 alpha E1. Donc dans ce cas, c'est moins 2 alpha E1. Donc on peut tracer c'est entre moins 2 alpha E1 et 2, 1 moins alpha E1. 2, 1 moins alpha E1. T de T. Et là, alpha T. Donc, de 0 à alpha T, c'est cette valeur-là. Puis, il passe la valeur négative. Et de même, par symétrie, voilà. Pour avoir l'allure du courant, c'est de même qu'on a fait, on va intégrer. Donc, il sera une pente, il va être croissant avec une pente de 1 moins alpha E1 sur L en intégrant. Il va commencer déjà par une valeur I0. Il va atteindre à alpha t une valeur I alpha, car il s'agit du même montage. Seulement cette fois-ci, c'est la tension qui est différente.
Alors, il va croître linéairement avec une pente de 1 moins alpha E1 sur L vers la valeur I alpha. Et après, il va décroître pour revenir à I0 avec une pente négative moins de alpha E1 sur L pour revenir à la valeur I0. Et de même, on va continuer. Alors, on donne I alpha, c'est I0 plus 2, 1 moins alpha E1 sur L fois alpha T. D'accord? Bon, si on veut calculer l'ondulation, en courant, c'est I alpha moins I0, qui est cette grandeur-là. 2, 1 moins alpha E1 sur L fois alpha T. C'est simple. Donc, ce qu'on a tracé en noir, c'était la tension VL. Ce qu'on a tracé en rouge, c'était le courant IL aux bornes de l'inductance. Si, par exemple, il nous demande de tracer le courant en ligne IL, on peut le tracer. C'est simple. Le courant en ligne. Alors, le courant en ligne, entre 0 et alpha t, lorsque les interrupteurs sont fermés, le courant en ligne, c'est exactement IL. Donc, je vais copier la partie entre 0 et IL. Considérons que c'est I0 et c'est I alpha. Alors, on va voir ceci. Maintenant, entre alpha t et t, qu'est-ce qu'on a? On a les diodes qui sont passantes. Alors, si on suit les diodes, ce courant IL, il représente quoi? Il représente moins IL. Alors, si je veux tracer IL entre alpha t et t, je dois inverser ceci. C'est décroissant, je vais le mettre croissant, de moins alpha à moins I0. Donc, si j'ai ici moins I0, et là, moins I alpha, il va croître de moins I alpha à I0. Comme ceci. Et là, puisqu'il y a discontinuité, et il va avoir la même chose à l'instant T. Voilà. Donc, c'est le courant de ligne. Tout simplement, c'est notre courant de ligne. Alors, c'était tout ce qui concerne le cas d'un hacheur de cadran réversible en tension, seulement dans le cas d'un courant non interrompu. Si le courant est interrompu, on aura une modification au niveau de la tension et aussi au niveau du courant. Si vous êtes intéressé par cette partie, on peut la faire. Il suffit de montrer votre excitation en commentaire et je peux la faire avec grand plaisir. Je vais pas la faire seulement pour ne pas avoir un grand nombre de vidéos qui sont plus ou moins longs. Sinon, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous dis à la prochaine.